tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale les amis, j'espère que vous allez bien, c'est David K et aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler un petit peu mise à jour. On l'attend là, on l'attend la mise à jour, on veut du neuf, on veut du contenu sur Clash Royale, on veut du nouveau, on veut du renouveau, on veut qu'il y ait des choses qui tombent, on veut qu'il y ait du lourd, du très très lourd, vous l'avez compris. J'espère que l'éclairage vous plaît les amis, je suis en compagnie de mes softbox, mes nouveaux softbox, ça marche plutôt pas mal j'ai l'impression. Là il est tard, il fait quasiment nuit, comme vous pouvez le voir derrière, et du coup ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal et de me faire une bonne luminosité, alors je suis assez content. Au programme, au menu d'aujourd'hui les amis, nouveau type de carte, nouveaux sorts, nouvelle arène, des nouvelles interfaces, des nouveaux modes de jeu j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses et on va commencer bien sûr avec la première image que vous voyez déjà. Et là j'avais carrément envie de commencer par ça pour vous montrer un petit peu, j'en profite les amis pour faire un petit peu de pub à mon GFX qui m'a réalisé tout ça, Reizox. Son lien est dans la description les amis, son site internet aussi, il me fait toutes mes miniatures, il travaille sur beaucoup de choses, il travaille très très bien les amis, donc voilà bien sûr il vend des miniatures, il vend des logos, il vend des bannières, c'est vraiment pas cher les amis, donc si vous débutez, même si vous débutez pas, enfin franchement pour tout votre contenu YouTube, n'hésitez pas à regarder, c'est super et il travaille super bien les amis, donc merci à toi Reizox si tu vois cette vidéo, j'espère en tout cas. Donc on commence les amis, c'est parti par ce premier un petit peu, allez on va dire sneak peek, non c'est pas un sneak peek mais cette première image, et regardez tout en bas, arène 9, déblocage, arène 9, un nouveau type de carte. Alors là qu'est-ce que ça pourrait être, alors après les légendaires qu'est-ce qu'on pourrait avoir, et ben moi je pensais un petit peu à une nouvelle carte mythique. Pas légendaire, mythique, ce serait un petit peu au-dessus, voilà, la carte mythique, ce serait vraiment génial. Et alors là, pour l'obtenir, il faudrait s'accrocher, ce serait du très très lourd, ce serait vraiment sévère. Alors, pour le moment, c'est pas ce qu'on pourrait avoir, mais vous allez voir que je vous ai préparé quelque chose et ça pourrait être une carte mythique, les amis. Voilà, donc ça c'est vraiment pour commencer, pour vous mettre un petit peu en appétit pour la suite. Second concept, voici, donc là c'est juste l'interface d'une possible nouvelle arène, la Divine Arena à 2700 TR. Vous avez la possibilité de voir 3 nouvelles troupes. Alors, 3 nouvelles troupes. Il y a 2 troupes que vous connaissez déjà pour ceux qui ont déjà regardé mes précédents concepts d'arène et que je vous invite à regarder les amis, qui est le Dark Miroir et le sort vaudou. Et nous avons un autre petite troupe ici que bien sûr je vais vous présenter, je peux pas faire autrement. Alors par contre il faudra que je la retrouve dans mon dossier. Donc cette Divine Arena elle est quand même splendide hein. Je la regarde en même temps que vous là et franchement je la trouve super, je trouve qu'elle a du potentiel, elle est plausible, elle est dans l'esprit Clash Royale, elle apporterait quelque chose d'en plus. C'est vrai qu'on l'attend un petit peu aussi cette arène à 2700 TR. Là je trouve que c'est un petit peu dommage, je pensais qu'il l'aurait fait avec l'arène glaciale mais ça n'a pas été le cas. Je file là les amis en même temps que je vous parle sur Clash Royale. Alors on est déjà pas mal, un nouveau type de carte, une nouvelle arène, et ça c'est vrai que ça ferait plaisir sur Clash Royale. Alors je suis en train de chercher en même temps que je vous parle pas mal de choses. Je suis en train de chercher le dragon, je vais pas le trouver tout de suite, alors attendez, je recherche, hein. je recherche, voilà, hop, il est ici, voilà, je vous le montre à l'écran, le chevaucheur Baby Dragon. Donc là en fait ce serait carrément un truc de fou. On aurait un Baby Dragon avec un chevaucheur dessus. Alors là, imagine les dégâts de ouf. Ça, ce serait carrément une légendaire, je pense. Ça viendrait coupler 2 cartes qu'on connaît déjà. Donc Baby Dragon, chevaucheur. Pourquoi pas, comme on peut le voir un petit peu en version dark, en version noire, en version sombre, hein, parce que voilà, alors. Après, qu'est-ce que ça ferait pas? À vous de me le dire dans les commentaires, j'ai envie de vous faire participer les amis lors de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire, selon vous, quel genre de dégâts ça pourrait faire? Est-ce que ce serait des dégâts de zone? Est-ce que ce serait pas des dégâts de zone? Est-ce que ce serait un Baby Dragon qui ferait quasiment toute la map pour venir déposer le chevaucheur de cochon? Pourquoi pas? Ça peut être une idée, ça peut être assez sympathique, donc à vous de me dire. Ensuite, on a une nouvelle carte que vous avez déjà vue, le sort vaudou et le Dark Miroir. Alors le Dark Miroir, on en a déjà parlé. Voici la petite photo du Dark Miroir, on en a déjà parlé, mais j'avais envie d'apporter un petit peu de plus de précision. Donc voici une image des amis. Copie de la dernière carte utilisée par l'ennemi
Durée de rechargement 15 minutes, prix de rechargement 500 or, nombre de cartes copiées, une carte rechargement. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Je comprends rien, le type il a pété un plomb. Alors qu'en fait, pas du tout les amis. Razox a pensé à un nouveau système, un nouveau concept en fait, où vous pourriez avoir des cartes magiques en fait, si je peux dire ça comme ça. Et regardez cette interface les amis. Là voilà, donc on peut voir le petit pseudo de Razox et regardez en dessous. Ready to use, donc c'est voilà, vous voyez, alors il y a des cartes pour les re-uploads, ça coûte de l'argent, d'autres ça prend du temps, donc ça pourrait être des cartes un petit peu bonus qui vous permettraient de prendre l'avantage, mais là, encore une fois, c'est à voir parce qu'effectivement ça donnerait l'avantage au pay to win encore une fois, donc en tout cas c'est un concept, c'est une idée, je vous présente pas les autres cartes. C'est exprès, hein, vous avez vu, vous avez des cartes sur la gauche, une carte de sort. Je vous les présente pas, je vous les présenterai lors d'un prochain concept. Et ça, c'est volontaire, les amis, parce qu'on va refaire du concept. Ensuite, ça va vite, là, je vous débite un flot d'informations qui est conséquent. On va passer à une première carte. Regardez-moi cette photo, on s'en souvient tous, les amis. Une soi-disant fuite, un leak qui avait été aperçu au moment où on parlait des mises à jour. Donc, c'est vrai que ce géant de pierre, de Stone King, on en avait parlé. Et voilà, donc je vous présente une autre photo où effectivement on pourrait voir les stats de ce géant. Et regardez, c'est très intéressant parce que level 1, il aurait déjà 3000 de vie. Il ferait déjà énormément de dégâts. Ce serait bien sûr une carte légendaire en troupe. Il coûterait 7, donc c'est assez cher. Il viendrait target, je pense, pour moi, pas forcément. Allez, on va dire les troupes et les bâtiments. Par 3 secondes de déploiement, c'est extrêmement long. Il est extrêmement lent et il tape extrêmement lentement, mais il taperait tellement fort que ce serait vraiment un monstre en fait. Il serait très lent, mais là par exemple ça pourrait redonner vie au sort de rage. Voilà, pour moi ça redonnerait vie au sort de rage. On pourrait peut-être penser, voilà, justement faire quelque chose avec le sort de rage, parce que, et notamment le bûcheron qui est en ce moment des potes, parce que effectivement on n'a pas, pour le moment, je suis désolé quoi, mais le sort de rage, il n'a pas un impact dans le jeu qui soit démesuré, même pas du tout. Enfin, même avec le bûcheron, c'est pas encore ça. Donc, voilà pour The Stone King, les amis. J'espère que ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. On va passer sur la carte suivante. New type of card. On aurait une bombe. Et là, ça, ce serait tout neuf, tout nouveau. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Eh ben moi je dis que ça pourrait placer une bombe sur le board, donc là où vous le souhaitez bien sûr dans votre camp, et là pour le coup ce serait vraiment dans votre camp, et tant que l'adversaire n'a pas marché dessus, et ben la bombe elle reste là, c'est-à-dire que si vous décidez par exemple de protéger votre tour principale avec des petites bombes sur le côté, bah, il va peut-être pouvoir prendre votre tour, mais la tour principale il aura du mal à la... Voilà. Alors, coup d'élixir... Ça dépend en fait, ça dépend de la puissance de la carte, ça dépend de beaucoup de choses, mais voilà, ce serait un new type de carte, une nouvelle carte, j'ai envie de dire un nouveau stratagème, une nouvelle stratégie dans le jeu, et ça pourrait être intéressant. Encore une fois, j'espère que tout ça, ça vous plaît, c'est que du concept, hein, les amis, bien sûr, ce n'est pas officiel, hein, j'espère que vous en doutez. Voilà, alors, rappelez-vous, je vous remets le petit screenshot rapidement. Au début, on a parlé d'un nouveau type de carte qui serait possiblement les cartes mythiques. Et alors du coup, bah, j'ai envie de vous présenter une carte mythique que moi je pourrais nommer de mythique. Et là, alors là les amis, c'est ouvert aux spéculations, c'est à vous de choisir. Regardez ce que je vous présente. Je vous présente le Zeus Spell, le sort de Zeus. Et là, ça pourrait être carrément fou. Ça pourrait être un truc de malade. Alors, qu'est-ce que ça pourrait faire ? J'y ai réfléchi et pour moi, ça pourrait combiner en fait plusieurs sorts déjà existants, comme le sort de rage, le sort de foudre et le sort de poison. Imaginez un petit peu les amis, tout ça réuni, et bien sûr vous avez vu donc la superficie, ça irait taper partout, ça ferait un truc de malade, ça ferait vraiment un carnage. Alors, ça durerait, par exemple, le sort de poison, faut pas être bête, il durerait pas...
10 secondes, cette fois-ci il durerait peut-être 5 secondes, le sort de rage 5 secondes, et le sort de foudre, ça ferait un foudre sur tout, je dis bien tout les amis, sur chaque bâtiment et chaque troupe. C'est important, c'est très très important ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que ça va pas balancer un foudre, ça va mettre un foudre sur chaque troupe et chaque bâtiment, et ça ce serait énorme. Alors bien sûr, ce serait le Zeus Spell, ce serait le sort mythique, ce serait le sort ultime, ce serait le truc complètement de malade. Donc voilà, ça ce serait le Zeus Spell. C'était un petit peu quelque chose de clé dans la vidéo. Alors là on rentre dans le lourd, hein. Je vous dis là, les 2 prochains trucs qui arrivent, c'est des trucs de malade. Donc c'est plausible, ce serait jouable. Alors niveau élixir, là les amis, ça coûterait très très cher. Je pense que là on serait peut-être sur du 10 d'élixir. J'ai envie de dire, voilà, c'est le 10 d'élixir. Il est là, il y a, voilà, il est là, c'est le sort à 10 d'élixir, il est mythique, il est compliqué à obtenir, mais il dépote. C'est-à-dire si tu arrives à bien le jouer, si t'es pas neuneux, logiquement c'est win. On va dire ça, on va dire que si t'es pas neuneux et que tu arrives à bien le jouer, logiquement c'est win. Je sais que tout ce que je vous présente, c'est un petit peu fouillis, il y en a vraiment pour tous les goûts, là, il y en a pour tout le monde. Alors, généralement, les gens, ils font top 3 troupes, top 3 arènes, top 3 machin. Moi, je vous fais un top 10 des idées de mage, comme ça, voilà, enfin, je sais pas si c'est un top 10 ou un top 5, ou un top 12, ou un top 2x, mais on s'en fiche. Ensuite, après le sort de Zeus, les amis, on va passer à ceci, une clone factory, une usine à clones. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une sorcière et l'usine à clone des sorcières. Alors ça, ce serait carrément un truc de malade. Là, je vous vois venir, non mais t'es malade, c'est complètement impossible, c'est un truc de fou, c'est complètement cheaté. Mais ce serait plausible. Encore une fois, ça coûterait une blinde, hein. C'est pareil, je pense que pour moi, ça pourrait être une carte mythique qui coûterait 10 d'élixir, mais imagine un peu. Alors, en tout ce qui concerne la cadence, la durée de vie, les points de vie, je sais pas. Franchement, ça c'est pareil. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les amis. Vraiment. Parce que là, j'ai encore une fois, j'ai besoin de vous. Je peux pas vous faire autrement. Je peux pas vous, voilà, j'ai pas trop envie d'inventer n'importe quoi. J'ai pensé à un truc qui serait un peu fou, mais genre qu'elle ait par exemple 100 points de vie en fait cette usine. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça passerait pas au zap. Ça passerait éventuellement à la fléchette, mais c'est-à-dire qu'en fait voilà, c'est-à-dire qu'en gros tu la touches, elle dead, mais si tu la touches pas, elle te pose un gros problème. Et en même temps, elle serait tellement forte que voilà, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu comme les 3 mousquetaires aujourd'hui. Le gars il a la boule de feu, tu t'es fait complètement avoir. En revanche, s'il a pas la boule de feu, ça va lui poser quelques problèmes quand même, les 3 mousquetaires. Voilà, donc c'est le concept de cette usine, les amis. J'espère qu'elle va vous plaire. Et on va passer sur le dernier concept. Alors celui-ci, les amis, il est réfléchi, il est plausible. C'est une nouvelle interface, les amis, pour les demandes de cartes, de dons, mais aussi d'échanges. Et vous allez voir que c'est très 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 intéressant. Première image, voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de faire la demande classique de cartes, cette fois-ci, vous avez une proposition qui s'offre à vous. Faire un échange, demande de cartes, donner des cartes, et ça, donner des cartes aussi. Alors, je vais tout vous présenter, les amis. Première image, on est parti avec faire un échange. C'est-à-dire que là, vous proposez un nombre de cartes, communes, épiques, ce que vous voulez, en échange d'une autre carte. C'est-à-dire que vous allez choisir. Vous, par exemple, vous êtes prêt à donner 50 barbares ou 40 barbares comme sur l'exemple, en échange de 2 sorciers. Alors, attention, c'est bien sûr limité. Vous pouvez soit faire une demande, soit faire un échange, soit faire un don. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois et vous n'allez pas pouvoir mettre 10 échanges possibles dans le chat. Vous allez pouvoir faire un échange tous les temps de temps. Donc, ça, ce serait très 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 intéressant. Donc là, l'échange, c'est la personne propose 40 barbares contre 2 sorciers. Et ça, c'est complètement, ce serait génial, clairement. On va passer sur la deuxième interface. Voilà ce que ça donnerait. Toi, tu proposes, voilà, et la personne qui est là peut cliquer pour récupérer donc les 40 barbares. Et là, c'est très 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 intéressant. Parce que moi, je me dis, tant 40 communes pour 2 rares, moi, ça peut me faire très envie selon la rare. Même pour se dire potentiellement je peux up ma carte même si j'ai pas l'argent pour le faire, enfin les pièces, les pièces en or, c'est pas grave, c'est potentiellement je l'ai. Alors au-dessus on voit quelque chose, hein, vous avez 120 sur 400 barbares, donc ça c'est la traditionnelle demande. Et on va passer du coup les amis sur l'image suivante. Voilà, on retourne sur
sur le don de cartes, sur l'interface. Et là, vous voyez le petit message, premier arrivé, premier servi. Ça c'est très 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 sympathique en fait, c'est parce que je pense que ça encouragerait dans les clans, dans les gros clans, voilà, vous allez pouvoir donner des cartes, tout simplement. Vous mettez, voilà, je vous mets la petite photo, vous mettez tant de cartes à la disposition de votre clan et chaque joueur peut en prendre 5, donc c'est très 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 intéressant. Et bien sûr en contrepartie de quoi, ça vous rapporte des pièces les amis. Et donc en fait c'est un peu un système de dons mais aussi de vente de cartes, c'est à dire que voilà, à chaque fois qu'une personne prend une carte, je dis une bêtise, ça vous rapporte une pièce d'or ou 2 pièces d'or. Enfin voilà, on sait que c'est compliqué de récupérer des pièces d'or sur Clash Royale, donc ça pourrait vous rapporter de l'or les amis. Alors c'est terminé pour les concepts. On va passer maintenant au petit bonus de fin. C'est-à-dire que moi, je vais vous faire mon top 3 de ce que je préfère de ce que je vous ai présenté. Alors, en top 3, j'ai envie de dire, je vais vous mettre ceci. Le nouveau type de carte, pour moi, c'est très, 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 très intéressant. Effectivement, j'aimerais voir arriver un nouveau type de carte. En top 2, je vais bien sûr vous mettre... je me tâte entre, allez, je vais vous le dire, je me tâte entre la nouvelle arène que vous voyez là, difficile de choisir, avec l'usine à clones, qui serait un nouveau sort, voilà, que vous voyez là. Moi, ça me ferait très plaisir. Moi, je vous ai dit, je suis pour l'implant massif de cartes, parce que clairement, c'est ce qui donne, c'est un peu le nerf de la guerre sur Clash Royale, les cartes, donc pourquoi pas. Et le top 1. Le top 1, l'ultime top 1, le voici les amis, le sort de Zeus. Non mais attendez, sans déconner, vous imaginez les possibilités avec un tel sort qui serait en fait un sort destructeur. Pour le moment, il faut qu'on se le dise, même si le sort de poison est extrêmement joué actuellement, c'est pas non plus... voilà. J'ai envie de voir arriver un sort qui dépote, un sort qui tabasse, un sort qui fasse la différence. C'est-à-dire un sort qui soit à l'image d'une troupe et que les gens se disent pas des fois, moi je préfère de toute façon les troupes que les sorts parce que c'est mieux. Voilà. Là le gars, il a le sort de Zeus, il se dit de suite, boum, je le mets dans mon deck, ça dépote, ça déchire. Donc obligé, je le place. Voilà les amis, c'est déjà terminé, mais croyez-moi, Rezox m'a préparé une énorme boîte d'idées de mise à jour. Donc j'espère que ce premier contenu vous plaît, que ce premier épisode vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le fameux pouce bleu qui va bien, qui m'aide bien sûr à référencer toujours mieux mes vidéos, la chaîne, pour qu'on puisse agrandir la communauté, partager les vidéos avec un maximum de monde. Voilà. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le fameux pouce bleu les amis. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Il y a vraiment beaucoup de choses, des votes, plein de choses qui peuvent contribuer sur l'avenir de la chaîne. On parle de pas mal de choses actuellement. Il y a pas mal de projets. Si, voilà, c'est tout. Si blablabla et blablabla. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo les amis. Salut.